Jeanine Worms est écrivain, romancière, essayiste, poétesse, femme de théâtre. Elle manie tous ses genres avec l'élégance d'un funambule. Ses écrits portent la marque de son siècle, le XXe siècle, des drames qui l'ont traversé, de ses questionnements sur l'exil, la société de consommation, la place des femmes ou le vieillissement. D'une plume acérée, sobre, percutante, elle révèle la profondeur de sa pensée dans ses essais et un sens de l'humour corrosif dans son théâtre. Cette femme sans compromission, née en 1923 à Buenos Aires, dans une famille juive originaire de Lorraine. Jeanine Worms passe les 7 premières années de son enfance en Amérique latine. Je vais poursuivre cette ouverture biographique en la ponctuant par les propres mots de Jeanine Worms, tirés d'un discours prononcé à New York à l'occasion de la présentation de sa pièce de théâtre La Boutique. Je suis née en Amérique du Sud parce que mon père était lorrain. Voilà qui ne paraît guère logique, ça l'est pourtant. Car mon père est né dans une Lorraine alors rattachée à l'Allemagne, et dans laquelle ma famille était établie depuis fort longtemps. Pour ne pas faire son service militaire chez les Prussiens, comme on disait à cette époque, il a quitté sa terre natale et a fini par s'établir en Argentine. Ma mère, pianiste et enfant prodige, était née au Brésil pour des raisons du même ordre. Mes grands-parents avaient fui eux aussi l'Est de la France après la défaite de 1871. J'ai donc appris à faire des bâtons à Buenos Aires en espagnol. Je n'ai pas été plus loin dans l'étude du castillan. En 1930, sa famille regagne la France. À Paris, elle fait ses études primaires et secondaires jusqu'en 1941, où les persécutions nazies contraignent sa famille à se réfugier en Argentine. À propos de cette période, Jeanine Worms écrira notamment ces lignes. Vint la guerre, vint l'occupation, vinrent les camps de concentration. Privilégiés d'entre les privilégiés, au lieu d'être expédiés dans un wagon plombé à Auschwitz, au four duquel le fait que nous étions juifs nous destinait, nous avons pu repartir en 1941 sur un des seuls bateaux qui assurait la liaison avec l'Amérique du Sud. Toute consciente que j'étais du miraculeux avantage qui était le nôtre, j'ai vécu ces années de sauvetage comme un intolérable exil. C'est au cours de ces années, de ses études à Buenos Aires, que se noue une des amitiés les plus importantes de sa vie avec Roger Caillois, alors son professeur de philosophie et de grec. Je rencontrai Roger Caillois, je devins son élève. Avec lui, je fis 4 années de grec, de philosophie, grec principalement, de sociologie. Dans les lettres françaises qu'il publiait en annexe à l'admirable revue Sûre du Victoria Ocampo, paraissaient des textes des plus grands écrivains, étrangers ou français, qui écrivaient dans la clandestinité et dont les feuilles lui parvenaient par les moyens de l'ombre. On y lisait Saint John Perse, aussi bien qu'Éluard ou que Kafka, encore peu connus. Il me les fit découvrir sur épreuve, dans une odeur d'encre d'imprimerie qu'on ne retrouve plus aujourd'hui, mais qui garde pour moi le parfum de la littérature. Mon père mourut avant la Libération. Sur le chemin tant attendu du retour, à la demande de ma mère, nous nous arrêtâmes au Brésil. Ce qui ne devait être qu'une étape devint une résidence. Je m'y suis mariée, ma fille et mon fils y sont nés. Malheureuse sur ce continent qui n'est pas le sien, Jeanine Worms rentre à Paris en 1951 avec son mari et ses enfants. Il aura fallu ce retour, dans sa langue maternelle, pour que Jeanine Worms se consacre totalement à l'écriture en publiant des romans, des essais, des traductions et des pièces de théâtre. Bien que plongée depuis l'enfance dans la langue espagnole, le français demeure sa seule patrie. Le démon du français était chevillé à mon corps. Je voulais acheter mes cigarettes en français dire bonjour et au revoir plus encore, que mes enfants grandissent en français. Depuis 1951, installée dans le même appartement du Faubourg Saint-Honoré,
le plus clair de ma vie est consacré à mon travail et se confond avec lui. En dehors de l'éducation, largement achevée de mes enfants, ce seraient plutôt eux maintenant qui ont entrepris la mienne. Elle est marquée par l'écriture de mes livres et de mes pièces, leur publication, leur représentation. C'est en 1965 que Janine Worms est révélée au public avec la mise en scène par Nicolas Bataille de sa pièce Archiflore. Elle est l'auteure d'une 30aine de pièces et de 17 comédies minutes. Par la suite, de nombreux metteurs en scène vont s'intéresser à son œuvre, qui est interprétée notamment par Emmanuel Riva, Roland Bertin, Roger Hanin ou Evelyn Wickes. Traduites dans de nombreuses langues, ces pièces sont jouées à New York, Tokyo ou Tel Aviv. Toute sa vie fut marquée par ses persécutions subies en France et ses exils successifs. Même si elle reconnaît être, au regard de tant d'autres, une enfant gâtée du destin, ces tourmentes qui ont ravagé sa jeunesse ont à tout jamais marqué sa sensibilité. Comme ses amis contemporains, le philosophe roumain Émile Cioran ou l'écrivain Eugène Ionesco, Janine Worms est à cheval entre deux cultures. Elle se sent comme une éternelle étrangère, amie sincère exclusivement des solitaires, des étrangers qui, comme elle, créent en France et en français, mais ne se sentaient chez eux nulle part. Ils forment le cercle de ces interlocuteurs privilégiés, leur mort la laissera inconsolable. Se consacrant tout à son travail avec une rare exigence, Janine Worms ne cherche pas à plaire, ne cédant jamais à la facilité, même si une plus large notoriété l'aurait cependant comblée. M'étant de faveur du sort se paie, lorsque je me désespère devant les difficultés infinies que rencontre tout auteur en France pour faire monter ses pièces, je crois que j'en rencontre plus que d'autres. Je me dis qu'il y a un équilibre dans l'ordre des choses, que tel tribut que je dois verser pour ne pas être parti en fumée ou à Treblinka. Puis je rougis de la frivolité de ma pensée et, désespéré ou non, je me remets au travail. À moins que ma fille ne m'appelle pour garder mes petits-fils, alors tout affaire cessante, je vais faire des pâtés dans le tas de sable. J'espère qu'ils grandiront à l'abri des tourmentes que nous avons connues. Si j'ai lourdement insisté sur celles qui ont ravagé ma jeunesse, encore que j'ai été, je le redis en regard de tant d'autres, une enfant gâtée du destin, c'est qu'elles ont à tout jamais marqué ma sensibilité. Laissons les psychanalystes à leurs rêves, les malheureux conscients valent bien les inconscients. Janine Worms est célébrée aujourd'hui pour ses pièces aux personnages féminins puissants et à l'humour féroce. Depuis 2019, grâce à l'initiative de Malka Markovic, une allée piétonne qui s'étend de l'avenue Matignon au théâtre Marigny, traversant le jardin des Champs-Élysées, porte son nom, allée Janine Worms. Cet emplacement réunit à la fois le symbole de son travail d'auteur dramatique avec le théâtre Marigny et ses souvenirs de famille. Cette allée fut, sous sa bienveillante et complice attention de mère puis de grand-mère, l'aire de tous les jeux de ses enfants avant de devenir celle de ses petits-fils. Le 19 avril, Janine Worms aurait eu 100 ans et nous sommes très heureux et très honorés de lui rendre hommage ce soir. Nous tenons à remercier à nouveau nos invités pour leur présence et leur préparation minutieuse de leurs interventions et excuser les absents, Malka Markovic et Nicolas Cavaillès, qui ont dû annuler leur venue pour des raisons indépendantes de leur volonté. Un grand merci à Élodie Navarre pour la lecture des textes de Janine Worms. Élodie Navarre est comédienne. Elle a notamment été récompensée par le Molière de la comédienne pour ce rôle dans la pièce Les Beaux de Léonore Confinot, mise en scène par Côme de Bellis au Théâtre du Petit Saint-Martin en 2020. Nous tenons également à remercier très chaleureusement Anne Rothenberg pour la préparation de ces lectures. Anne Rothenberg est directrice de festivals littéraires, notamment Paris des femmes, scène d'auteur, et l'invitation au voyage, livre en scène. En guise d'épilogue à cette introduction biographique, nous allons écouter un extrait du récit de Janine Worms,
Album de là-bas. Dans ce texte, Jeanine Worms évoque son départ de Paris en 1941. Elle raconte ses impressions et son envie de repartir en France. À son retour, elle côtoie le monde artistique de Saint-Germain-des-Prés, mais la reconstruction d'après-guerre est difficile. Cet ouvrage, édité en 1974 par la Table Ronde, est disponible à la librairie du Mage à l'issue de la rencontre. Album de là-bas. Vous ne pouvez pas savoir. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous n'étiez pas ici pendant la guerre. Je n'entendis plus rien. Je ne pouvais pas savoir. Je ne pouvais pas comprendre. Je n'étais pas ici. Je n'avais rien à rétorquer. C'était la vérité même. Tout avait pourtant bien commencé. Nous étions avec Y, mon ami Y, celui qui connaissait et qui me révélait l'énigme de toute chose. Beauté d'un graffiti, vie privée d'un voisin de bistrot, qu'un signe, qu'un geste permettait de percer. Nous venions de traverser la place de la Concorde, que j'aime entre toutes pour son espace et l'ordonnance cadencée de ses statues. Et il y avait entre nous un tel accord que je m'étais surprise à penser « Oh, je suis trop heureuse, ça ne peut pas durer ». Y nous emmenait chez un de ses camarades, peintre comme lui, un atelier succinctement meublé, table de bois blanc, coussins, quelques toiles bariolées au mur, des jeunes gens, pantalons élimés, chandails déformés, loin des gravures de la mode de la rue Florida, assis par terre ou sur un canapé-lit, mangeaient avec plaisir le pain, les saucisses, le fromage, enfin revenus sur le marché. J'étais dans le ravissement. Pour la première fois, je me trouvais dans une société au diapason de laquelle je croyais raisonner. Tout ce qui la formait me paraissait beau, intelligent, chaleureux. Avec eux, ce serait l'harmonie longtemps, longtemps recherchée, le retour finalement scellé, la réconciliation définitive. Persuadée que chacun détenait la clé d'une vérité capitale, j'écoutais passionnément. Un auditeur mieux qu'attentif, avide, est toujours apprécié. Il me savait gré de ma curiosité. La soirée semblait devoir se dérouler jusqu'au bout sur cette sorte de rapport déjà presque affectueux. N'était que je ne sais à quel détour de la conversation, il apparut soudain que j'avais passé la guerre en Amérique du Sud. Le fossé se creusa. « Ah, vous n'étiez pas ici. Ah, vous n'avez pas eu froid. Ah, vous mangiez, vous, tandis que nous la sautions. » Aucune de ces phrases ne fut dite, mais chacune se profilait derrière toutes les autres. Je ne le compris que plus tard, lorsque fut asséné le « vous ne pouvez pas savoir ». Vous ne pouvez pas comprendre, vous n'étiez pas ici. Moi, j'avais continué à les aimer tous, à les aimer de plus en plus, et je croyais que nous nous aimerions toujours. Brusquement, je les vis se grouper d'un côté de la pièce, tandis que je restais seule dans une encoignure. Y, de loin, me faisait des signes. Entre eux et moi, il y avait de nouveau l'océan. Du moins, c'est ainsi que je me représentais les choses. Je ne pouvais pas savoir. Je ne pouvais pas comprendre. Je n'étais pas ici. Je n'étais pas d'ici. Eh bien non, je ne serais pas d'ici puisque ce qu'il était ne voulait pas que je le sois. En matière de cœur, se fait-on agréer de force? Mon passeport retrouvé pouvait témoigner de ma nationalité. C'était une nationalité fictive, de convention, si je n'étais pas admise parmi ceux qui la partageaient. Car ces phrases, vous ne pouvez pas savoir, vous ne pouvez pas comprendre, avaient sonné comme un refrain à mon oreille depuis notre retour. Comme un refrain ou comme un glas. Cette terre que j'avais tant souhaitée, ces gens tant attendus, cette langue tellement aimée, on me faisait entendre avec politesse, elle aussi tellement admirée, qu'ils n'étaient pas les miens, que je n'y avais pas droit, que je pouvais contempler leur bal à travers une vitre, mais ne jamais m'y mêler. Je n'étais pas de leur bord.
Ainsi me faisait-on payer 4 années de privilèges, 4 années de confort alors que tous souffraient, et il me semblait que c'était justice. J'acceptais avec soumission un verdict mérité, trop heureuse déjà d'être admise au spectacle. La leçon du retour était qu'il n'y a pas de terre où retourner. Toutes les terres de ce monde sont également terres d'exil.